Bonjour. Nous avons déjà parlé de la puissance de nos paroles et de quand il faut savoir parler ou quand il faut savoir se taire. Mais je voulais reprendre ce thème aujourd'hui à partir de la paracha Vayechi. Dans cette paracha, nous voyons Yaakov bénir ses fils l'un après l'autre. Et pour les trois premiers, c'est plutôt un peu des réprimandes. Et vient ensuite le tour de Yehuda. Et Yaakov dit « Le sceptre ne se retirera pas de la tribu de Yehuda ». Et donc le roi qui régnera sur tout Israël sera toujours dans sa famille, dans sa tribu. Le roi David et même le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Et donc quelle bénédiction extraordinaire pour Yehuda et pour cette famille, et par quel mérite Yehuda a pu recevoir une telle bénédiction. Et nos maîtres nous disent qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, ils nous expliquent cela à propos du verset où Yaakov, lorsqu'il bénit Yehuda, lui dit « Tu es comme un jeune lion, tu t'éloignes de la proie ». Et tu t'éloignes de la proie, nos maîtres l'expliquent de deux façons, que ça fait allusion à deux choses différentes. D'abord, lorsque les 10 autres frères voulaient tuer Yosef, c'est Yehuda qui est intervenu et qui, disent nos maîtres, Yehuda a dit « Mais quel profit tirerons-nous si nous tuons nos frères ?» Et donc il a sauvé la vie de Yosef. Certes, Yosef a été vendu, mais Yehuda lui a sauvé la vie. Et aussi, donc, tu t'éloignes de la proie, nos maîtres disent que ça fait aussi allusion à Tamar, lorsqu'elle était sur le point d'être tuée. Yehuda à nouveau a su parler et reconnaître son tort, reconnaître que l'enfant, enfin les deux enfants même que Tamar portait, c'était lui qui en était le père, et publiquement devant tout le monde, il a assumé sa responsabilité même s'il devait en tirer de la honte. Et nous savons tous qu'il faut énormément de courage pour accepter de dire la vérité, accepter de reconnaître nos torts et nos erreurs, surtout si ça nous provoque de la honte, et surtout publiquement. Et donc, pour ces deux raisons, parce qu'il a su parler et sauver la vie de Yosef, et aussi parler et sauver la vie de Tamar, même si ça lui causait de la honte, assumer sa responsabilité. Pour cela, la royauté ne quittera jamais sa tribu. Et nos maîtres disent qu'il y a encore une autre raison, et cette fois-ci, ils l'expliquent à propos de la paracha Vayeshev, où il est dit « En ce temps-là, Yehuda descendit d'auprès de ses frères. » Et les maîtres expliquent que signifie Yehuda descendit d'auprès de ses frères. Il nous est expliqué, c'est un midrash qui est cité par Rashi. Cela nous apprend que les frères de Yehuda ont rabaissé celui-ci de sa dignité lorsqu'ils ont vu la souffrance de leur père, lorsqu'ils ont dit à leur père notre frère Yosef a été tué, ils ont vu une telle souffrance, bien évidemment. Donc les frères ont reproché à Yehuda, c'est toi qui nous as dit de le vendre. Si tu nous avais conseillé de le ramener à la maison, nous t'aurions écouté. Et là, cette fois-ci, alors que les deux premières fois Yehuda avait eu le courage de parler, cette fois-ci il a eu le courage de se taire, même si ses frères le rabaissaient, même s'il diminuait dans leur estime, même si c'était injuste, il n'est pas rentré dans des polémiques et a cherché à se justifier en disant « Oui, mais vous vouliez le tuer et moi, c'est moi qui l'ai sauvé, c'est grâce à moi qu'il est vivant. » Et non, il s'est tu, il est parti, il a accepté de se laisser injustement rabaisser parce que peut-être quelque part il sentait qu'il y avait quelque chose de vrai dans ce qui lui était reproché. En tout cas, c'est un enseignement extrêmement important pour nous parce que combien de fois nous cherchons à nous justifier, nous rentrons dans des polémiques pour montrer que nous avons raison, et d'autres fois quand il faudrait parler, nous nous taisons au lieu de dire la vérité, au lieu d'assumer nos responsabilités, parce que il faut beaucoup de courage pour assumer la honte de ce que nous avons fait ou de nos torts. Et donc que nous tirions cet enseignement extraordinaire de voir que la royauté ne quittera jamais la tribu de Yehuda, parce que quand il a su parler, même si ça lui provoquait de la honte, il a su parler, et quand il a su se taire
pour ne pas rentrer dans des polémiques inutiles, pour chercher à se justifier de façon inutile, et donc que nous sachions retirer ces deux enseignements, savoir parler quand il faut parler et savoir nous taire quand il faut aussi nous taire.